Le surpoids est le résultat d'une accumulation excessive de graisse corporelle. On considère que l'enfant est en surpoids à partir du moment où sa quantité de masse grasse représente un danger pour sa santé. L'identification d'une situation de surpoids ou l'obésité chez l'enfant se fait en calculant son indice de masse corporelle régulièrement. Quand on mange beaucoup de bonbons, on devient gros. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants de moins de 5 ans en surpoids a connu une hausse de 26% entre 2000 et 2019, passant de 30,3 millions à 38,3 millions dans le monde. À Maurice, 72,2% de la population, y compris les enfants, sont en surpoids ou obèses, selon le Mauritius Non-Communicable Diseases Survey de 2021. Dire obésité, c'est que nous payons des enfants là, nous payons pas ce hauteur avec ce poids. Ce qui nous appelle Body Mass Index, qui nous calcule d'une façon. Un normal Body Mass Index, c'est en 18 à 25. Quand les enfants là, ils arrivent en 25 et 30, là, nous disons comme ça, les overweight. Et là, au de 30, là, l'obésité est assez grave. Et malheureusement, c'est là, l'épidémie dans le monde actuel, l'épidémie chez les enfants. Nous pouvons prendre trop beaucoup de calories et nous ne pouvons pas dépenser suffisamment. Et quand nous explique ça, c'est-à-dire nous boissons gazeuses, nous pouvons prendre fast food, nous pouvons manger, nous pouvons manger comme un comfort food. Les enfants ne peuvent pas jouer dehors, ne peuvent pas faire l'exercice. Ils augmentent les chances de gagner diabète, la tension, affecter le système cardiovasculaire. Et maintenant, nous aussi trouvé que le cancer, c'est beaucoup dans les gens qui sont obèses. Et de nouvelles recherches qu'il fait à l'extérieur, je dis à ce que quand nous prenons 3 enfants qui sont obèses, 2 d'entre eux ont une grande tendance pour les rester obèses à un adulte aussi. Donc, il n'est pas perdu, il n'est pas quand il est grand, il maigrit, il a une tendance, il a l'habitude de manger comme ça, comme un adulte, il reste obèse même. Et bien sûr, là, il entraîne toute qualité de problèmes médicaux et de maladies qui tout le monde qui est obèse gagne. Au niveau des enfants, quand nous cause l'obésité, et une solution, moi, je pense qu'il y a 4 affaires principales là-dedans. Le médecin qui peut éduquer ces enfants-là et les parents. Et les parents, ont rôle aussi à montrer que et les enfants d'un petit âge pour prendre une nourriture bien saine et d'y montrer bon, ça il y a beaucoup de calories, ça il y a beaucoup de la graisse. Si nous montrons nos enfants bien et nous développons le goût, l'appétit pour les affaires saines, ils peuvent grandir avec ça l'appétit là même. Selon la psychologue Saivani Sumbu, l'impact de l'obésité sur la santé mentale est critique. En effet, l'obésité infantile peut entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression et une faible estime de soi. Certaines études montrent qu'être obèse pendant l'enfance était négativement associé à des comorbidités psychologiques comme la dépression, une perception de qualité de vie faible et des troubles émotionnels. Les enfants, depuis petit âge même, il y a une range of age que nous comprenons que l'enfant est potelé. Mais à travers cet âge-là, il est important que les parents, les profs, l'enfant même, il commence à maintain une body figure, donc l'image du corps. Mais seulement quand l'enfant dépasse cet idéal-là, l'approche pour expliquer comment l'enfant peut gérer avec tout ça, c'est ça bien important, la compréhension et comment nous interactons avec l'enfant qui souffre de l'obésité. Alors, à ce moment-là, disons à l'école, des fois, gérante même, ou les profs viennent dire « Ah, Yogit, comment on prend poids ?»
Et déjà, les filles mettent un seed, une graine de soupçon ou une graine de surpoids dans d'autres amis. Et là, les autres vont dire, oui, mais madame, il y a une gros. Ou je te sais carrément, ce sont les enfants. Comment expliquer maintenant? Alors, pour gérer tout ça, peut-être nous, en tant que nous éviter, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que profs, évite ce mot-là et nous explique à l'enfant parce que déjà là, l'enfant peut développer, il peut grandir, il y a une estime de soi, il y a une image de soi-même. Tout ça là peut briser quand il donne certains mots négatifs sur lui. Alors, si nous disons, ben oui, il y a un poids idéal, mais pourtant c'est un petit peu élevé. Alors, on va travailler dessus, nous allons travailler, comment nous sommes capables d'aider le petit, en même temps qu'il peut arriver. Son image de ça, ben oui, moi aussi, ok, nous fait un petit peu l'idéal dans un dessin animé, dans un joli caractère qui est bien fit, comme ça, les relire sa bonne caractère-là, ou dans des livres, ou dans des histoires, ou même frères et sœurs à la maison, ou des amis. Les facteurs qui contribuent à l'obésité sont nombreux. Une mauvaise alimentation à laquelle contribue l'industrie alimentaire. Une alimentation riche en gras, en sel et en sucre. Le manque de sommeil, la sédentarité, le manque d'activité physique et le nombre d'heures passées devant les écrans. Les parents jouent un rôle capital dans le contrôle du poids de leurs enfants par l'influence qu'ils ont sur les repas de leurs enfants, sur le temps passé devant la télé et sur leurs activités physiques. Il y a des bonnes graisses alimentaires, il y a celles qu'il faudrait qu'on évite dans le quotidien parce qu'effectivement, on peut avoir des complications. Donc, il est très important de comprendre que les graisses sont vitales dans l'organisme et même encore davantage pour un enfant en croissance parce que les graisses vont participer dans les parois, dans la construction des parois cellulaires. Donc, tout ce qui va grandir aura besoin des graisses pour la construction des cellules. Ça va être aussi pour les hormones de croissance. Les graisses participent dans la fabrication des hormones. Donc, pas assez de graisse, pas assez d'hormones de croissance. On peut avoir des retards de croissance chez un enfant s'il n'y a pas suffisamment des bonnes graisses dans l'alimentation. Les graisses sont essentielles pour le système nerveux et pour le cerveau. Pareil, pas de graisse, pas un développement cérébral correct et satisfaisant. Donc, extrêmement important aussi. Les graisses vont aussi participer dans le système immunitaire. Donc, si on n'a pas suffisamment, on risque d'avoir une fragilité aussi et une difficulté de lutter contre les maladies, les virus, etc. Tout ce qu'on va faire face. Et aussi, extrêmement important pour le transport des vitamines telles que A, E, K, D. Donc, très très important. Donc, on ne peut pas s'en passer si on veut être en bonne santé. Maintenant, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va manger les gâteaux piments et samosa tous les jours du matin et du soir et de dire je mange des bonnes graisses. Non, c'est pas du tout ça. Donc, on va aller chercher de la qualité. Donc, c'est-à-dire quoi? On va aller chercher dans le fromage, par exemple le matin, qui va apporter beaucoup de bonnes choses que le corps va digérer toute la journée et le soir, on pourra faire la fabrication cellulaire avec. On va aller sur les bonnes viandes, sur la qualité, on va aller sur le poisson qui contient vraiment des oméga 3 qui vont emmener ces bonnes graisses en fait pour l'organisme qu'il a besoin. On va aller par exemple sur les noix qui sont très bons aussi, sous différentes formes. Ça peut être pour les enfants sur le beurre de pistache ou dans les petites boules d'énergie. Donc il y a toutes différentes façons pour les emmener dans l'alimentation. Aussi à travers des huiles, des bonnes huiles, ou par exemple aussi ça peut être du beurre, pas de la margarine, c'est pas la même chose, ou un petit peu de crème dans l'alimentation. Donc tout ça, ça va participer en fait que l'organisme ait dont il a besoin. Et en fait même il y a des recherches qui prouvent que le manque de lipides dans l'alimentation de l'enfant jusqu'à 2 ans, en fait, le prédispose au surpoids. Les parents jouent un rôle capital dans le contrôle du poids de leurs enfants par l'influence qu'ils ont sur les repas de leurs enfants, sur le temps passé devant la télé et sur leurs activités physiques. Moi, à
la maison, c'est qu'il me fait le maximum de lundi à vendredi. C'est qu'il m'a essayé de faire, essayer de tout bon healthy food, me gosse. Veut dire tout cuisiner à la maison, veut dire un repas équilibré, surtout les fruits, tout ça. Et pendant les week-ends, moi, essaie de faire un petit plaisir parce que quand ils viennent à l'école, ils trouvent souvent camarades qui mangent certainement fritures, comme maman nuggets, des fois burgers, tout ça. Ils viennent dire maman, je veux manger moi aussi. Donc, nous essayons de faire pendant les week-ends, soit les samedis ou dimanches, une fois ou 2 fois par mois. Nous essayons de faire un petit plaisir. Ce n'est pas toutes les semaines ou tous les dimanches ou tous les samedis. Par moment, nous faisons. Dimanche matin, nous faisons un petit gâteau piment, nous du pain. Donc, quand les enfants ils peuvent trouver, ils aussi les envie de manger pareil. Mais nous aussi, mes parents, nous besoin faire en sorte que les enfants peuvent prendre nous comme un exemple. Nous aussi, nous faisons manger healthy. Donc, nous aussi à la maison, nous pas manger toutes les semaines. Nous faisons en sorte que chaque 2 semaines, nous faisons un petit plaisir 2 fois par mois, nous manger. Les enseignants qui prennent soin des enfants ont aussi un rôle à jouer. Ils peuvent encourager les parents et les enfants à persister dans leurs bonnes habitudes alimentaires. Manger. Ça c'est quoi? Les fruits. On doit manger les fruits pour avoir de bonne santé. Puisque nous travaillons de l'école, nous préférons dire à mes parents pas mettre beaucoup de fruits parce que comment mes parents beaucoup travaillent, je pense, ma maman beaucoup travaille. Mais quand on ouvre boîte lundi, après-midi, comme donne lunch, là, c'est tout le temps des fruits, soit ceci, ça m'a fait tout le temps friture. Mais salade, bien moins. Mais nous, autant que prof, nous donnons déjà parents, mais essayez de diminuer les fritures parce que pour les enfants, ce n'est pas bon. On préfère manger un peu de légumes, et puis des fruits beaucoup, yaourt, et apporte beaucoup de l'eau, parce que dans l'école, c'est comme ça. Et nous aussi, en tant que prof, nous donnons nous causer qui est bon, healthy. Disons, parents qui servent aux enfants, nous nous disons, mais maman, si tu peux avoir un petit peu de fruits dans ce sac, un petit peu plus de légumes. Comme ça, nous aussi, nous essayons de mettre nos enfants pour manger, à la pratique pour manger. Et quand je tout pour manger sur la table, je gagne pratique. Si tous les enfants veulent manger les légumes, ça veut dire, ça c'est bon, carottes c'est bon, les brocolis, tout, les légumes, nous encourageons les parents avant de pouvoir manger. Et souvent, nous faisons une cooking class aussi. Quand nous disons parents, amènent des fruits, nous faisons une salade de fruits, comme si c'était partagé avec mes enfants de manger. Nous faisons un petit yoga, un petit exercice simple pour mes enfants. Et la maison aussi, nous maman continue. Et nous avons dit de jouer 3 quarts de temps dehors quand ils finissent par des petits lunch. Ils ont joué un petit peu, ils un petit peu l'énergie. Comme si ils ne pas sentir comme s'ils mangeaient, le temps en place. Certaines études ont montré que l'exposition des enfants d'âge scolaire à des publicités sur les collations favorisait la surconsommation de ces dernières et affectait les comportements alimentaires de façon différente, surtout chez les enfants obèses.